Le porte-parole du gouvernement parle d'attaques terroristes avec armement pauvre et réduit. Lambert Mende Omalanga annonce qu'en légitime défense, l'armée a battu 16 assaillants à l'état-major, 8 à la RTNC et 10 à l'aéroport de Njili. La réaction des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos forces de sécurité en général, par exercice de légitime défense et par devoir de neutralisation d'une agression terroriste, a été prompte et sévère. Au moment où nous parlons, nous sommes en mesure de donner le premier bilan de cette action terroriste contre notre peuple. Une vingtaine d'assaillants s'en étaient pris à l'état-major général de l'armée dans les hauteurs de Mbinza. Les forces de sécurité en ont tué 16. Une trentaine d'entre eux s'en étaient pris au quartier général de la radiodiffusion-télévision nationale congolaise, la RTNC 1. 8 d'entre eux ont été tués et 3 capturés. Une vingtaine encore s'en étaient pris à l'aéroport international de Njili. La moitié, c'est-à-dire 10, a été tuée. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a fallu que les forces armées exercent leur devoir et protègent des sites stratégiques qui procèdent de la sécurité nationale. La population est appelée à vaquer quotidiennement à ses occupations car l'aventure des assaillants a tourné court, suivant le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement tient à féliciter une fois de plus les forces armées de la République démocratique du Congo et d'une manière générale toutes les forces de sécurité qui ont coopéré avec les forces armées de la République. Le gouvernement appelle les populations de Kinshasa, victimes de cette agression terroriste, parce que nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. J'invite donc au nom du gouvernement les populations de Kinshasa à vaquer normalement à leurs occupations, à faire échec à l'objectif de cette agression qui a été un objectif de terroriser la population. Si la population montre qu'elle n'est pas terrorisée, elle dissuadera d'autant d'autres aventuriers de venir faire couler le sang d'innocents dans notre pays. Les populations sont invitées donc à vaquer normalement à leurs occupations, à préparer les festivités de fin d'année. Des mesures de sécurité ont été renforcées, que cela ne fasse craindre personne. Il s'agit de mesures prises dans l'intérêt bien compris des populations congolaises que le gouvernement, l'État et les structures de l'État comme l'armée et la police ont le devoir de préserver à tout prix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, toujours à ce sujet. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le périmètre aux alentours de la RTNC est sous contrôle des forces loyalistes congolaises. Cette partie de la ville a connu cet avant-midi un break. Toutes les activités ont été interrompues. Des plus amples détails dans nos prochaines éditions. Sans qu'il y ait causalité à effet, retenant que les nouvelles nominations sont intervenues le week-end dans la police nationale congolaise. Charles Bisengimana est confirmé inspecteur général, poste dont il aurait assuré l'intérim depuis l'éviction de John Numbi, et le général Kanyama devient le divisionnaire dans la ville de Kinshasa. Nous vous le disions en titre, travaux de génie civil dans la capitale. L'Office des routes et la société chinoise CGCD ont démarré la lutte contre les érosions au quartier Mpassa sur la nationale numéro 1. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction protège ainsi cette route d'importation vitale de la détérioration.
épreuve pour le secteur des routes dans la capitale. Une tête d'érosion évoluant particulièrement vite, attisée par des constructions anarchiques, a failli couper la route nationale numéro 1 à près de 2 km après l'aéroport de Ndjili. Une glissière a cédé et les eaux se sont chargées d'agrandir les dégâts. Voulant éviter le pire, le ministre en charge des travaux publics a instruit la firme chinoise CGCD à intervenir le plus tôt possible. Un mur de soutènement construit par palier retiendra le remblai, nous explique ici Gilbert Bagoula, directeur provincial office de route Kinshasa. Il y a lieu ici de pouvoir refaire la structure ici, c'est qu'on va faire un mur de soutènement, qu'il y aura un remblai qui va être couvert par un perret. Et puis on va refaire le fossé. Comme ça, comme il y a déjà un collecteur qui est là, qui amène les eaux vers la rivière, ça sera plus facile. Il annonce aussi qu'il faudra revoir la section de toutes les glissières sur cette importante route au vu de l'envahissement des agglomérations proches de la chaussée. Bon, avec tous les fossés qui sont le long de la nationale ici, les anciens fossés certains sont de 40 et d'autres de 60, c'est devenu très petit. Les longs qui ont quitté l'aéroport jusqu'au-delà des ponts-scellés, tous les fossés sont devenus petits. C'est pour ça qu'il y a des interventions qu'on a fait vers Bibois, on a dû augmenter les volumes, parce que les maisons ici, il n'y en avait pas avant. Une nouvelle preuve qui oblige à plus de rigueur dans l'octroi des concessions à lotir. Ouvrant la page sportive sur le championnat d'Afrique des Nations, les léopards locaux se sont envolés hier pour l'Afrique du Sud où ils vont le 4 janvier prochain livrer un match amical contre le Mozambique à Polokwane, plutôt à Polokwane. Les 23 Congolais sont basés dans cette même ville et évolueront dans le collectif des modélistes et stylistes congolais a offert le week-end un défilé de mode de fin d'année à certains invités, parmi lesquels le ministre du Genre, Famille et Enfants. Il s'est agi de valoriser le port du pagne. C'est une matinée en panne qui s'explique par la prédominance du port du pagne et l'assistance que le collectif des modélistes et stylistes du Congo a organisé pour mettre une fois de plus au devant de la scène l'une des valeurs culturelles du pays. Matinée ponctuée également par un défilé de mode propre à la couture congolaise. De nos jours, le pagne continue à émerveiller toujours les femmes, mais beaucoup plus d'une certaine génération. La jeunesse congolaise, quant à elle, est en train de perdre ses identités vestimentaires au profit d'une mode extravertie qui parfois choque nos bonnes mœurs. Face à ce constat, le CEMESCO, qui se veut de pérenniser cette identité culturelle et vestimentaire, se propose, avec l'appui du ministère du Genre, Famille et Enfants, de rappeler et affirmer l'identité vestimentaire de la femme congolaise par le port du wax-pagne. Également présente à cette cérémonie, la ministre du Genre, Famille et Enfants s'est vue décerner le premier trophée Liputa. J'ai vu que ces jeunes artistes ont la volonté de pouvoir proposer des beaux modèles et vraiment aussi insistent sur ce que les jeunes femmes, les jeunes filles puissent porter le pagne. Parce que bon, de nos temps maintenant, on voit les jeunes filles porter des pantalons, des jeans et ce n'est pas une tenue adéquate, distinguée pour une femme. Occasion qu'a aussi saisi les organisateurs pour rappeler aux jeunes filles congolaises l'importance du port du pagne. Nous invitons la jeune fille à s'habiller en pagne. Le pagne, la pagne est riche. On peut le faire, on peut les porter en toutes circonstances, quoi. C'est pourquoi nous voulons inviter la jeune fille à dire à la jeune fille que le pagne n'est pas mal. Il faut venez chez les stylistes congolais, venez nous découvrir. On va vous proposer les pagnes en toutes circonstances que vous voulez, quoi. Assemblage de couleurs, dessins fins, couture purement congolaise, le pagne congolais dans son fond et dans sa forme reste le génie créateur congolais. Revenons sur l'information principale. La psychose est passée. La ville de Kinshasa est redevenue calme. Suivez sur ces images.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde.